Allez, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je fais cette petite vidéo pour te prévenir hein, du mouvement, des mouvements de la meute et comment ils vont opérer ces temps-ci. Alors, ils sont en train de se préparer. Ils se préparent pour t'affronter, pour t'attaquer. Pour certaines personnes, ça va venir au moment de cette vidéo. Certaines personnes, pour d'autres personnes, ça va venir d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire en décembre. Donc, ils sont déjà en train de se préparer pour t'affronter. Alors, ça va venir sous une forme masquée. Hein? Ils vont bien masquer les choses. Ils ne vont pas te faire présager que, comme ça, le scénario qui est mis pour toi, le scénario déjà préparé à l'aval est pour toi. En amont est pour toi, est bien ficelé pour toi, taillé sur mesure pour toi en fait. Donc ils vont masquer ça sous forme de réunion. Il faut venir, on a une réunion, une assise pour qu'il y ait la paix dans la famille. Il faut venir, on a une réunion, une assise. Tu vas être invité, ça peut se masquer même en fête. La fête peut-être on accueille un membre de la famille qui n'était pas là depuis. Donc ça va se masquer comme ça. Ce membre de la famille est là et il connaît sa mission. Il sait exactement pourquoi il est venu. Il sait exactement, et c'est quelqu'un de privilégié, quelqu'un qui a un privilège dans la meute, quelqu'un, le prince de la meute, quoi. La personne à qui on pardonne tout, à qui on excuse tout, la personne qui n'est pas questionnée, dont les actes ne sont pas répréhensibles dans la meute, dont la personne qui jouit vraiment d'une position de préféré dans la meute. Mais il n'est pas l'enfant roi, mais il joue d'une position de préféré dans la meute. Donc voilà un peu. Donc il est sous la coupole de l'enfant roi, il est sous la coupole du marionnettiste, de celui qui exerce l'esprit de contrôle dans la famille, de celui-là, voilà. Voilà. Donc en fait, ils sont déjà en train de se préparer. Le but c'est de t'affronter, le but c'est de revenir à la charge. Et le Seigneur m'a montré dans une vision où il y a un élu qui s'envolait au-dessus des buffles, au-dessus des buffles. Donc ces buffles-là venaient comme pour le frapper, Et lui, il avait la capacité de s'envoler au-dessus des buffles. Ils étaient tellement nombreux. Et je me dis, mais quels sont ces types d'attaques? Alors, quand tu vois la force du buffle, le buffle, c'est un animal très puissant de par sa force. Voilà, donc ça veut dire quoi? En voyant cette force-là, en voyant ce troupeau, ce regroupement, alors le Seigneur m'a instruit de te dire qu'ils sont en train de se renforcer. C'est une manière de dire, ils sont en train de se renforcer. Ils sont en train de vraiment former une âme solide, une affinité entre eux. Parce que, tu sais, c'est parce qu'ils t'attaquent qu'ils peuvent être en paix entre eux, qu'ils peuvent jouir d'une certaine paix entre eux. Voilà. Et lorsqu'ils ne t'attaquent pas, ils se dévorent entre eux. Donc, il faudrait donc qu'il y ait quelqu'un qui reçoive en fait les chocs des autres. Alors, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est qu'ils sont en train de se rassembler et ils se préparent. Ils se préparent. Voilà la fin de l'année, voilà déjà le bilan de toutes choses qui arrivent. Alors, ils se préparent pour en finir, pour revenir t'affronter. Mais comme le Seigneur m'a montré dans la vision, il va vous donner la capacité de vous élever au-dessus de vos ennemis, au-dessus de les attaques. C'est ça, en fait, hein, la capacité de s'élever au-dessus des attaques. Donc, et la Bible le dit même, la Bible le dit, qu'on ne jette pas le filet devant les yeux de celui qui a des ailes. Donc, c'est avec peine qu'ils viendront avec leurs attaques. Parce que toi, tes pieds sont déjà très bien ancrés dans le sol et tu ne vas plus subir leurs attaques comme un ouragan ou un vent qui vient te balayer. Non, tu as une force maintenant en présence. Donc, mais tiens-toi sur tes gardes, fais attention aux invitations, fais attention aux invitations décorées en amitié, fais attention quand on commence déjà à trop te chercher, mais ça fait depuis, tu n'appelles pas, mais ça fait depuis, on essaie de t'appeler, mais ça passe pas, on te cherche, les gens viennent chez toi et puis tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réunion, on veut te proposer pour tel jour, il faut vite venir, parce qu'on veut se rassembler. Tant que tu n'es pas là, la réunion n'aura pas lieu.
parce que le scénario est préparé pour toi. Tant que tu n'es pas là, la réunion n'aura pas lieu. Ils vont juste continuer à se concerter. Ils vont juste continuer à t'interpeller, à t'appeler, à te presser de venir là, de venir assister, d'être présent. Mais laisse-moi te dire qu'un scénario est déjà préétabli. Avant que tu n'arrives là, la chaise sur laquelle tu vas t'asseoir, tout ce qu'on va te donner a été préparé, a été apprêté. C'est un scénario. Tu entres dans un piège. Si c'est que tu descends là, tu entres dans un piège. Alors, faites attention, c'est juste cette petite vidéo pour te préparer, hein, pour ces derniers moments de l'année, pour que tu les passes en coulisses et très bien tranquille, au chaud, sans inquiétude. Donc, que tu te prépares, que tu sois toujours pas en alerte, non, nous on ne vit pas dans l'alerte, mais que tu sois vigilant, voilà, que tu redoubles de vigilance par rapport à tout ce que la meute va te proposer. J'ai déjà eu les appels d'autres élus qui me disent déjà, il y a un élu qui avait rêvé et le Seigneur m'a donné l'explication du rêve, hein, et le Seigneur m'a donné par révélation que si c'est qu'on l'appelle au village, qu'il n'aille pas. Et dernièrement, il m'a appelé pour me dire, mais Titi, ce que tu m'avais dit est vrai. Ils m'ont appelé là au village. Ils viennent de m'appeler là au village. Ils m'ont appelé que je vienne. Là, vous comprenez. Il y a une autre Elie à qui le Seigneur a révélé qu'elle se voyait dans une vision, comment ses proches parents l'ont emmenée dans une forêt. L'ont emmenée dans une forêt. Carrément, emmenée dans une forêt. Et subitement, ils ont disparu. Elle est restée dans la forêt. Subitement, ils ont disparu, elle est restée dans la forêt. Est-ce que tu m'entends? Donc, ça commence à se passer pour d'autres. Après l'attaque spirituelle que vous avez reçue, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu des attaques spirituelles qui n'ont pas marché, certes, parce qu'ils sont venus spirituellement. Il y a un élu qui me dit qu'il a même, c'est-à-dire il a eu une vision ouverte, c'est-à-dire une vision où c'était même pas une vision, c'est-à-dire qu'il a reçu cette attaque et il le sentait physiquement. Quelqu'un est venu l'égorger avec une épée, carrément avec une épée. Mais il sentait comment l'épée passait sur son cou comme un caoutchouc, c'est-à-dire le Seigneur transformait l'arme. En fait, il rendait l'arme nulle et sans effet, parce que c'est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Donc il a en fait atténué l'efficacité, brisé l'efficacité de l'arme. Et la raison pour laquelle ils étaient venus lui faire du mal, donc il devait mourir sur son lit. Et oui, il y a les gens qu'on étrangle, on égorge comme ça là, et basta, c'est parti. Donc, ils ont échoué spirituellement pour tous ceux qui ont été attaqués cette saison-ci, là, comme je l'avais dit, manigance, ta chute dans une autre vidéo. J'avais déjà prévenu. Donc, ils vont aller et ils veulent venir physiquement. Ils veulent venir physiquement. Donc, ils vont se préparer. Ils vont se préparer. Ils vont se préparer spirituellement. Ils vont se préparer. Ils vont se concerter. Ils vont s'arranger. Ils vont former un scénario dans lequel ils veulent te mettre. Donc, ils se préparent pour t'affronter, l'élu. Sois vigilant, redouble de vigilance. Redouble de vigilance. Et pour tous ceux pour tous ceux qui ont vu la vidéo sur l'espion de la meute, maintenant que tu as botté l'espion, c'est-à-dire tu l'as botté et qu'elle est partie tomber dans les marais, comme elle est dans les marais avec les grenouilles qui font les croix, ouais, comme elle est dans ces marais avec les mousses, les algues, cette eau sale puante, donc comme elle est dans ces marais, cet ogre, alors elle va aller pleurnicher à la meute, hein? Elle va pleurnicher à la meute, et comme elle va aller pleurnicher, oh elle est méchante, elle va donc te saboter, elle est méchante. Oh, je lui ai dit ma situation et elle m'a laissé partir. Et je lui ai dit ma situation, elle est restée impassible. Je lui ai dit ma situation, elle ne m'a même pas cherché, elle m'a appelé. Sans se questionner et en retour. D'accord? Donc, tu es OK avec ça? Donc, le but pour lequel elle veut te saboter devant la meute, c'est qu'elle veut en fait que la meute prenne soin d'elle. Et elle utilise comme ça ce frottement à toi pour se repositionner par rapport à la meute. Elle utilise en fait ce frottement à toi pour se repositionner par rapport à la meute. Donc c'est un repositionnement. Et tu vas voir que de par ta présence
de par ton élévation, de par le fait que en fait, tu te retrouves, tu récupères, tu rebâtisses tes murailles, tu vas de plus en plus voir que la meute se reconsolide. C'est-à-dire que tous les éléments manquants qui étaient dispersés, ils vont revenir ensemble pour se rassembler. Et le but, ce sera de t'attaquer. Le but, ce sera de provoquer ta chute, ton renversement. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle va se positionner de cette manière-là. Elle va aller pleurnicher à la meute. La Judas, elle va aller pleurnicher à la meute. Et elle va raconter, en fait, ce que tu lui as dit. Ce que, bon, voilà, elle va pleurer, pleurnicher, voilà, la Judas et tout. Mais on s'en fout. On s'en fout de toute manière. Alors, donc elle va bénéficier alors de par ça une petite récompense parce que du fait qu'elle arrive, elle continue à te saboter et si c'est que ça peut marcher et aller plus loin, c'est une bonne chose. C'est aussi par ce fait qu'ils vont se rassembler. C'est aussi à cause de cela qu'ils vont aussi se préparer maintenant davantage pour renforcer leurs armes offensives et leur défense. Donc, pour revenir à la charge. Parce qu'ils vont revenir avec, ils vont t'appeler en réunion, ils vont, parce qu'ils se sont remarqués, ils se sont rendus compte que tu as changé, ils se sont rendus compte que tu peux prendre position, ils se sont rendus compte que tu ne laisses plus qu'on te fasse baver n'importe quoi, et voilà, qu'on te fasse bouffer n'importe quoi comme ça. Donc, et parce que maintenant, tu ne fais plus les choses pour plaire, voilà, tu ne fais plus les choses pour plaire, alors le fait que tu aies envoyé l'espion faire un tour dans les marais, je pense que certaines d'entre vous, vous avez utilisé des frappes chirurgicales pour ça. Donc cette petite frappe chirurgicale va éloigner l'espion. Elle va fuir, elle va fuir loin de toi, tu ne vas plus entendre parler d'elle. Mais elle est dans le sabotage, ne t'inquiète pas. Elle est en train, c'est un serpent, elle erre. Elle erre autour de ta maison, elle va essayer d'envoyer des personnes te parler d'elle un peu là, voilà. Même peut-être les frères qui vont revenir t'en parler des gens, mais elle va rester à distance. Elle va rester à distance. Elle va un peu tirer les ficelles derrière, faire la victime, parce qu'elle va entrer dans un mode de victime, quoi. Mais c'est peine perdue pour elle. C'est vraiment peine perdue. Donc, en fait, c'est ce que je voulais te dire, l'élu. C'est ce que je voulais te dire. Ils sont en train de se préparer. Prépare-toi aussi spirituellement. Prépare-toi, entre dans un moment où tu ne sors pas beaucoup, tu fais les choses vraiment de manière objective, tu ne les rencontres pas, tu ne les appelles pas, parce que je sais que maintenant ils font silence radio. Ils sont en train de faire silence radio. Ce silence radio n'est pas anodin, ils sont en train de se préparer. Et ce silence radio aussi du fait que ils ont utilisé ça pour essayer de t'attirer et que tu continues à te comporter comme avant, à les rechercher, à aller vers eux, mais ça ne se passe pas de cette manière, tu n'es plus en train de le faire. Tu ne commandes plus l'amour, tu ne commandes plus les restes d'attention, tu ne commandes plus les gestes, en fait, voilà, tu ne cherches pas le regard, en fait. Tu es occupé, voilà. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle peut bien foutre? Donc, ce silence radio, c'est aussi une manière aussi de te punir pour ce que tu as fait à l'espion, parce qu'ils auraient voulu que tu laisses l'espion entrer dans ta tanière, dans ton refuge. Ils voulaient que l'espion entre et pénètre tes défenses et puisse leur donner les informations sur toi, sur comment tu évolues, sur ce que tu fais. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Et le silence radio est aussi pour se préparer à revenir t'affronter, tout simplement. Donc, fais attention, fais attention. Le silence radio aussi du fait qu'ils veulent te punir, du fait que tu les as résistés. Tu les as résistés, tu t'affirmes déjà. Ils ne supportent pas ça, ils ne supportent pas ça. Donc, ils veulent t'avoir comme ça à la solde, et voilà. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Ils sont en train de se préparer pour revenir t'affronter. Fais gaffe.